Nous sommes toujours à l'étape numéro 3. Nous avons vu dans cette étape consacrée à la recherche documentaire, dans un premier temps, les outils de recherche à votre disposition, donc Google Scholar et les bases de données de la bibliothèque. Dans un deuxième temps, comment vous servir de façon optimum de Google Scholar. Et enfin, nous abordons la partie recherche sur les bases de données académiques. Je vous propose cette page de connexion au portail de la Bibliothèque de Bordeaux, sachant que vous avez, en tant qu'étudiant de Toulon, de Marseille ou de Paris, exactement la même interface de recherche sur les portails de votre bibliothèque, ainsi que les mêmes bases de données. Donc ça, c'est très important. Donc comme vous pouvez le voir, dans la partie articles académiques, vous avez accès à un certain nombre de bases que je peux vous lister maintenant, à savoir Business Source Complete, Cairn, Emerald, Sage, Science Direct et Wiley. Donc pour info, les deux premières peuvent être, vous pouvez vous en servir pour faire des recherches francophones, puisqu'elles proposent des articles à la fois en anglais et à la fois en français. Par contre, toutes les autres sont en anglais. Après, pour optimiser au maximum vos sources, je pense que l'idéal est de chercher à la fois sur des sources en français, à la fois sur des sources en anglais. Donc si nous reprenons notre sujet concernant la première partie de notre revue de littérature, la définition de la traçabilité, vous avez la possibilité donc de vous servir de ce formulaire de recherche et de taper votre requête. La recherche va donc s'effectuer sur toutes ces bases en même temps. C'est le principe de la recherche multisource. L'autre formulaire est consacré à la recherche de revues académiques si vous souhaitez travailler uniquement sur certaines revues plutôt que d'autres, notamment des revues vraiment spécialisées. La deuxième option de recherche, si elle vous intéresse, parce que l'avantage de ce formulaire, c'est qu'évidemment vous allez avoir beaucoup de résultats. L'inconvénient, c'est que vous risquez d'en avoir peut-être trop. Donc le plan B dans ces cas-là, ce que je vous suggère, c'est de commencer peut-être une recherche sur des bases francophones, dans ces cas-là d'aller directement sur Business Source Complete, puisque c'est la plus généraliste, en passant par ici ou par là. Ensuite, après, d'aller sur Cairn, en passant par là ou également par là. Et de cette façon-là, en allant directement sur une base plutôt qu'une autre, vous verrez beaucoup plus d'options de recherche et beaucoup plus de possibilités d'affiner votre recherche. Lançons pour voir donc la requête via ce formulaire multibase. Et regardons au niveau des résultats. Donc comme vous allez le voir, les résultats sont assez importants, même si on vous offre sur la gauche la possibilité de filtrer davantage votre recherche, de l'affiner, notamment en réduisant la période, en ajoutant, en changeant peut-être la langue, à savoir des articles uniquement en français ou uniquement en anglais, mais ça ne suffira peut-être pas. D'accord. Donc, soit les résultats vous intéressent et tant mieux. Si vous pensez que voilà, les résultats sont trop importants, dans ces cas-là, je vous suggère donc de revenir à l'écran, à la page qui concerne les articles académiques, et d'aller refaire votre recherche sur des bases comme Business Source Complete. Nous allons prendre un exemple si vous voulez. Voilà. Donc, la page est quasiment similaire, sauf que là, vous êtes vraiment sur une base. 3000 revues, 1500 textes intégrales, donc un petit peu moins de ressources, et du coup les résultats devraient être, on va dire, plus acceptables. Je tape le mot-clé qui m'intéresse. Grâce à cette option de recherche directement dans les bases, vous avez la possibilité d'emblée de choisir à ce que le mot traçabilité apparaisse directement dans les titres. Puisque vous avez envie de l'étudier sous l'angle de la logistique, vous pouvez rajouter, voilà, le concept juste en dessous. De la même façon, comme je vous disais, en allant directement sur une base plutôt que sur une autre, vous avez des options de recherche comme la possibilité de cocher le texte intégral, de rechercher uniquement sur des revues scientifiques à comité de lecture, et pourquoi pas de choisir une date, de travailler par exemple sur les 5 dernières années. Vous lancez maintenant la recherche, et le résultat, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus acceptable. Alors effectivement, il peut vous paraître assez maigre, mais en fait, c'est pas la quantité d'articles qui compte, hein, c'est vraiment à chaque fois le contenu. Donc on suggère dans ces 4 articles que effectivement le concept de traçabilité a bien été étudié avec sous l'angle logistique. Il suffira d'aller le vérifier en cliquant directement sur un article puis sur un autre. Voilà pour la partie recherche sur les bases de données de votre bibliothèque.